Le 9 septembre 2017, la première vidéo de la chaîne vous racontait l'histoire du Renault Magnum. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, je m'en vais vous conter celle de l'Actros. Avec plus de 1,2 million d'Actros produits depuis son lancement en 1996, au moment de la sortie de chaîne de la dernière itération en 2019, le grand routier de Mercedes a atteint en plus de 20 ans un degré de diffusion qui en dit long sur sa réussite internationale. Né en totale rupture technologique avec la conception classique des SK qui l'ont précédé, l'Actros a défriché non sans difficulté toutes les grandes innovations récentes du monde du poids lourd. Pour cette vidéo, je me suis appuyé sur le hors-série numéro 63 de Charge Utile paru en mai 2011 consacré à l'Actros, mais aussi à des archives exhumées sur YouTube, des archives Wikipédia, ainsi que des photos diverses que vous retrouverez en générique de fin et sur la description de la vidéo. Je remercie tous les auteurs de la matière qu'ils ont fournie. Retour sur l'histoire du vaisseau amiral de Wörth. En 1955, Mercedes lance sa première cabine avancée pour grand routier, comme ce LP333. L pour Lastwagen qui veut dire camion en allemand et P pour Pullman qui veut dire confort. Ce 6.2 inversé est un LP333 de 1958 à moteur OM 326 6 cylindres en ligne de 172 chevaux. Il constitue la réponse de Mercedes à la réglementation draconienne en vigueur en Allemagne à cette époque, de 1958 à 1961, et visant à réduire significativement le PTAC et charge par essieu, d'où la nécessité de recourir à 3 essieux. En 1963, celle-ci est remplacée par une nouvelle cabine plus cubique, comme sur ce LP 1620 de 63. D'ailleurs, c'est cette même année que Mercedes a adopté la désignation logique associant PTAC à la puissance, comme pour ce LP 1620 qui a un PTAC de 16 tonnes et une puissance de 200 chevaux. En 1969, cette cabine devient basculante avec l'apparition des premiers moteurs en V Mercedes. La cabine NG73 de la famille SK, qui a été produite entre 1973 et 1996, a d'abord été lancée en version étroite, largeur de 2,30 m. En 1988, cette cabine évolue et dès lors proposée en version large, c'est-à-dire en 2,50 m pour des applications grand routier. Lors du développement de l'Actros destiné à succéder au SK, Mercedes a décidé de limiter l'offre à la seule largeur de 2,50 m. Il faudra donc attendre 2002 et l'avènement de l'Axor pour que la marque propose de nouveau un châssis de la gamme lourde avec la largeur de 2,30 m. Avec la sortie de l'Axor, c'est l'Atego apparu en 1998 qui a été contraint de faire le grand écart en couvrant une gamme étendue de tonnage pour assurer la continuité de la gamme entre le Vario qui plafonne à 7,5 tonnes de PTAC et l'Actros à partir de 16 tonnes de PTAC. En 1996, la promesse de l'Actros est alléchante. Pensez donc, une durée de vie de 1 million de kilomètres et un intervalle de révision de 100 000 km. Comparée à celle du SK, la cabine de l'Actros est beaucoup plus vaste. Elle existe avec ou sans tunnel moteur proéminent à l'intérieur de la cabine. Contrairement au Magnum de Renault dont je vous parlais dans la première vidéo de la chaîne, qui n'était vendu qu'avec la cabine à plancher plat, l'Actros disposait d'une gamme complète et seule la version Megaspace disposait d'un plancher plat. L'Actros, premier du nom, disposait de 7 niveaux de puissance, 313 chevaux, 354, 394 et 428 chevaux avec le moteur V6 OM 501 LA de 12 litres, et de 476 530 ou encore 571 chevaux avec le moteur V8 OM 502 LA de 16 litres de cylindrée.
Mais nous reviendrons un peu plus tard sur la chaîne cinématique du Mercedes Actros. Début 1999, l'aménagement intérieur délaisse le bleu des débuts au profit d'un gris anthracite tout en abandonnant les tissus bariolés. D'ailleurs, lorsque j'étais bébé routier, j'ai eu le privilège d'étraîner cette première version de l'Actros en version 1840. Ça me rappelle des petits souvenirs. Donc il abandonnera ces tissus bariolés pour des sièges au motif plus sage. En option, les cabines Espace et Megaspace peuvent profiter d'une suspension pneumatique en remplacement de la suspension mécanique. Au fil de son évolution, la cabine grand routier reçoit une couchette de largeur variable, nécessitant une certaine gymnastique des sièges, une climatisation autonome à accumulateur, etc., etc. En 2000, outre l'actualisation de la planche de bord, nous noterons l'introduction de nouveaux systèmes de sécurité. Il s'agit notamment du système de sécurité de stabilité ESP, régulateur de vitesse AAC, nous y viendrons plus tard dans la vidéo. En 1996, les SK routiers étaient remplacés par les premiers Actros routiers. L'année 97, c'est au tour de la gamme lourde chantier SK d'être remplacée par le nouveau Actros TP. Conçus prioritairement pour les bennes et les malaxeurs, les Actros TP s'adaptent en fait à des utilisations variées. On trouve ainsi des châssis à 2, 3 ou encore 4 essieux et 7 empattements différents de 3,30 m à 5,10 m d'empattement. 4 cabines sont proposées, les illustrations ne les montrent pas toutes. Les cabines seront courtes, moyennes couchette et espace. L'ensemble de la gamme moteur et boîte de l'Actros est également disponible. Le choix du moteur en V est lié aux 2 générations précédentes et est justifié par un encombrement et un poids réduit par rapport à un moteur en ligne de même cylindrée. À partir de 1969, les LP de la gamme lourde adoptent des moteurs en V qui partagent le même cylindre unitaire, que ce soit le V6, le V8 ou le V10, avec par exemple un V10 sur le LP 1632 sur cette photo. Les moteurs en V seront montés sur les Actros de l'origine jusqu'en 2011. L'Actros a eu la particularité d'être, entre 1996 et 2011, le seul camion européen doté exclusivement de moteurs en V. De moteurs en V à refroidissement liquide, car les Tatra tchèques comme ce Tatra 815 à moteur V12 ont un refroidissement à air. Et oui, le diable est dans les détails des communications commerciales des vendeurs de camions. L'Actros s'appuie donc sur 2 moteurs, un V6 de 11 litres 9 et un V8 de 15 litres 9 qui s'inscrivent dans la tradition des moteurs en V initiée en 1969 avec le V10 du LP 1932. Bon, ok, je me tais, montez le son pour écouter la mélodie 100% non éco-responsable de ce V10. Mais revenons à nos moteurs V6 et V8. Ils offriront donc des puissances comprises entre 313 chevaux pour le plus petit des V6 et 653 chevaux au sommet de la gamme pour le SLT 4165 destiné au transport exceptionnel à partir de 2000, donc vous verrez là en illustration. Nous reviendrons au SLT un peu plus tard dans la vidéo. Quant aux transmissions, l'Actros a toujours misé sur des automatisations au moins partielles du passage de vitesse, avec le fameux tac quand tout va bien et le non moins fameux tac 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 quand ça veut pas passer. L'aboutissement de cette évolution est donc la boîte PowerShift lancée en 2005 et qui ne cessera d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mercedes a bien sûr mis en avant ses boîtes de vitesse Telegent, mais elle était aussi disponible avec une commande de boîte hydropneumatique HPS qui offre un grand confort d'utilisation, ou alors une bonne séance de musculation, c'est selon, avec l'emploi d'un levier de vitesse en double H classique avec passage d'étage par une petite claque
à gauche ou à droite, comme le montre cet agent de maintenance qui est en train de refaire une boîte de vitesse HPS. L'Actros dispose d'un équipement de sécurité pléthorique. Il semble toutefois que Mercedes ait brouillé sa communication en plaquant l'épithète Telligent sur tous ses systèmes alors que les utilisateurs sont bien plus habitués aux sigles ASR, ESP, ACC, etc. etc. L'Actros se dispute avec MAN et Volvo le titre du camion disponible avec le plus d'équipements de sécurité. Le but de la vidéo n'est pas de vous faire un inventaire à l'après-vert de tous les dispositifs de sécurité, mais selon les options choisies que vous voyez en illustration avec le guide du conducteur de l'Actros MP2. L'Actros dispose en effet de l'assistant de trajectoire LKS, la détection sortie de fil, mais aussi le régulateur adaptatif qui maintient la distance de sécurité avec le véhicule précédent, et qui peut aller jusqu'au déclenchement d'un freinage d'urgence. L'Actros dispose aussi, toujours selon les versions, car tout ce que je vous présente n'est pas forcément de série, d'une aide au démarrage en côte permettant d'empêcher le mouvement de recul. L'ASR, l'anti-patinage bien utile, est également de la partie. Il y a aussi le rassurant ESP et d'un système de suspension active anti-roulis. Au début de la vidéo, je vous parlais de la genèse de l'Actros avec le Mercedes SK. En termes de sécurité, en plus de ces équipements, il y a aussi le progrès technique propre. Elle se traduit par un raccourcissement de la distance de freinage, comme nous le montre cette vidéo d'écran. L'Actros MP2 de 2002 à 2008. À l'extérieur, la génération MP2 se signale par ses nouveaux phares, par sa nouvelle calandre et par la disparition de la bande noire ceinturant la caisse. À l'intérieur, on remarque immédiatement de nouveaux sièges beaucoup plus confortables, enfin selon la version, parce que je peux en parler. Une nouvelle planche de bord, un nouveau volant multifonction avec plein de nouvelles touches, une nouvelle cochette pour le dodo, l'éclairage intérieur modulable, un nouveau système de chauffage et de climatisation. La modification de la paroi arrière de la cabine permet à l'Actros MP2 d'augmenter de 11 cm la largeur du matelas de la couchette. Et 11 cm, ça fait quand même 9 plus 2. On dispose en fait d'un vrai matelas de 2 mètres sur 80 cm de largeur. L'Actros MP2 est disponible en 4 cabines, Espace, Espace Studio, Megaspace et Megaspace Studio. La désignation Studio étant une variante de l'aménagement pour des voyageurs solo. Les châssis TP ou régionaux disposent eux aussi d'un choix entre 4 cabines, mais là ça sera courte, moyenne, espace à cabine surbaissée et espace. L'Actros MP2 est proposé en 2002, et oui ça rime, avec 8 variantes de motorisation entre 320 chevaux et 456 chevaux pour le V6 et 503 à 578 chevaux pour le V8. En série, le MP2 reçoit l'aide au démarrage en côte, la commande de boîte Telligent, le freinage piloté Telligent. En option, on trouvera entre autres le régulateur de stabilité ou le régulateur d'allure avec maintien d'intervalle. Dans le cadre de sa mise à jour technique, l'Actros a perdu entre 220 et 240 kg, soit autant de charges utiles supplémentaires. 2004 Actros Black Edition. L'IAA 2004 fut l'occasion de lancer la série spéciale Black Edition, limitée à 250 exemplaires dont 100 en Allemagne. Elle s'appuie sur un Actros 1861 à cabine Megaspace et un moteur V8 répondant aux normes Euro 3 de 612 chevaux de puissance. C'est donc la plus forte puissance atteinte au moment de sa sortie pour un Actros de série, en dehors bien sûr du SLT, et donc puissance qui sera dépassée plus tard par le MP4 et le MP5. Mais ça on y reviendra un peu plus tard. Lac noir, grille de calandre signe cette Actros Black Edition qui s'impose comme une série spéciale marquante. Aux multiples spécificités extérieures comme les jupes avant, carénage, coque de rétroviseur que vous pouvez voir sur cette vidéo,
L'aménagement intérieur est des plus luxueux, je vous laisse le découvrir avec ces quelques images. En 2006, le concept truck Actros Space Max. Alors que la série spéciale Black Edition se concentrait sur le confort de conduite, la puissance du V8 et la prestance du véhicule, le concept truck Cruiser se fondait pour sa part sur un aménagement de cabine comme à la maison. Dans le prolongement de ses développements antérieurs, le concept truck Space Max tente d'aller encore plus loin en termes de confort. L'Actros Space Max est fondé sur un Actros 1860. Il traduit toujours l'intérêt plus grand des chauffeurs pour le confort intérieur de leur cabine. Durant la conception du Space Max, l'attention s'est d'abord concentrée sur le lit, qui parvient à être invisible quand la cabine est en configuration diurne. Totalement intégré au panneau arrière, il est néanmoins doté d'un matelas large de 80 cm. En configuration diurne, la disparition du lit libère un volume appréciable. L'impression d'espace est encore amplifiée par la rehausse du pavillon qui culmine à 4 mètres au-dessus du sol, ce qui correspond à la limite légale dans de nombreux pays européens dont l'Allemagne. À l'extérieur, on retrouve la calandre des Black Edition, mais revêtue ici d'une livrée blanche qui complète des accessoires chromés ou en inox. 2006-2011, l'Actros MP3. Reconnaissable à sa calandre à persienne épaisse, la génération MP3 se caractérise sur les modèles routiers par le montage en standard de la boîte robotisée PowerShift deuxième du nom, qui assure facilité de conduite, sécurité et économie. En outre, de multiples équipements de confort et de sécurité livrés en pack permettent à l'Actros MP3 d'offrir à son utilisateur tout ce que propose la technologie poids lourd du moment, à commencer par son autoradio. MP3, musique, hein. Dans la catégorie des options sympas, on pourra par exemple penser à l'étoile de la calandre des Actros MP3 qui peut être rétroéclairée. L'Actros MP3 a été lancé en 2008 avec le moteur V6 OM 501 LA pour une puissance allant de 320 chevaux à 476 chevaux et avec le moteur OM 502 LA V8 pour les puissances allant de 510 chevaux à 598 chevaux. Rappelons que l'actuelle PowerShift 2 est l'héritière d'une évolution continue. En 1985, l'EPS, première commande de boîte de vitesse électro-pneumatique, apparaissait sur la gamme lourde de Mercedes, suivie en 1996 par la commande de boîte Telligent. La commande de boîte de vitesse automatisée Telligent est apparue en 1998. Puis la première PowerShift est sortie en 2006. Précisons que la boîte PowerShift a d'emblée été conçue pour un fonctionnement automatique. Elle n'est donc pas pénalisée par une conception initiale héritée d'une boîte manuelle traditionnelle. La boîte PowerShift dispose de plusieurs modes de fonctionnement: Power, Manœuvre, Dégagement et Eco-Roll. L'Eco-Roll consiste à dissocier le moteur de la boîte de vitesse afin d'éviter que le moteur freine le véhicule pendant qu'il est possible de laisser celui-ci marcher sur l'air. L'Actros est disponible avec une cabine courte, sans couchette, longueur carrossable optimisée, moyenne, couchette relevable, mais aussi avec deux types de cabines pour la longue distance, Espace et Megaspace. Celles-ci ont les mêmes dimensions intérieures, mais elles se distinguent par leur hauteur respective de plancher de cabine, à 370 mm au-dessus du châssis pour la cabine Espace et à 640 mm au-dessus du châssis pour la cabine Megaspace. La cabine Espace existe également en version à toit surbaissé pour les carrosseries de type porte-auto. La cabine Megaspace offre un plancher plat intégral, donc elle est illustrée sur la vidéo, sans tunnel moteur. La cabine Megaspace MP3 se reconnaît aussi à sa calandre à 3 lames.
Parmi les évolutions du MP3 liées au confort, citons par exemple le matelas à lattes. 3 packs confort sont proposés. L'Actros MP3 dispose d'une direction revue pour une meilleure stabilité directionnelle, mais aussi du régulateur de distance Selligent qui peut être élargi au freinage d'urgence Active Brake Assist. Le freinage d'urgence assisté Active Brake Assist repose sur la régulation de distance Selligent, contrairement à la régulation de distance pure et simple qui maintient automatiquement la distance de sécurité avec le véhicule précédent. Le freinage d'urgence assisté Active Brake Assist déclenche de lui-même un freinage à fond, donc freinage à fond, en cas de risque aigu de télescopage avec les véhicules qui précèdent l'Actros. Comme le confort ou l'économie, la sécurité est livrée en pack sur l'Actros. 3 différents packs de sécurité sont proposés sur l'Actros. Plus tôt dans la vidéo, je n'ai pas développé la partie TP de la génération MP2, car à vrai dire, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais pour la génération MP3 de l'Actros, il y a plus à dire. Mais à commencer par dire que c'est la dernière génération d'Actros TP avant l'avènement de la ROC en 2013. Quelques mois après la révélation des Actros MP3 routiers, c'est au tour des Actros TP de profiter des apports de la génération MP3. Sur les modèles routiers, la génération MP3 se caractérise par le montage en standard de la boîte robotisée PowerShift. Et bien, au second semestre 2008, le temps est venu de faire migrer le marché TP vers les boîtes robotisées, et cela grâce à la boîte PowerShift Off-Road, spécialement adaptée aux contraintes des camions TP. Profitons de ce beau désert pour vous la décrire. La boîte PowerShift Off-Road à 12 rapports dispose d'une technologie mature. Avec cette boîte, le changement de rapport est bien sûr automatisé, mais il est surtout rapide, ce qui est essentiel dans les conditions d'adhérence dégradées si l'on veut éviter de s'enliser, ou alors dans les fortes rampes à gravir à pleine puissance sans perte de vitesse. Pour décider du changement de rapport, la boîte dispose d'un logiciel adapté, mais aussi de multiples capteurs d'inclinaison. La robustesse de la boîte a par ailleurs été revue à la hausse afin de faire face aux conditions d'utilisation sévères. Déchargé de la gestion de la boîte, le conducteur peut se concentrer sur son environnement, ses manœuvres, sa trajectoire et au bénéfice de la sécurité de tous. La gamme Actros TP est particulièrement étendue et comprend des châssis destinés à être carrossés en benne tout-terrain, malaxeur à béton, pompe à béton, etc., etc. Il existe en outre des versions tracteurs de semis, benne, porte-engin, malaxeur. La gamme couramment diffusée en France s'étend du 4.2 au 8.4, de 320 chevaux à 598 chevaux. Il existe également des versions 6.6, 8.6 et 8.8 qu'on a pu voir aussi dans la vidéo sur le désert, ainsi que de multiples variantes spéciales réalisées sur demande par l'usine alsacienne de Mercedes à Molsheim. À l'occasion de l'IAA 2008, Mercedes a présenté un Actros aussi unique qu'original. Ce show truck réalisé sur la base de l'Actros 1860 est un hommage au camion Mercedes d'il y a 50 ans, dont il reprend les couleurs traditionnelles, le vert pour la caisse, le rouge pour le châssis et le rouge bordeaux pour la sellerie. Il ne faut toutefois pas s'arrêter à la livrée de l'Actros Trust Edition car ses innombrables spécificités sont à chercher parmi les détails de sa finition. Il est par ailleurs équipé de tous les systèmes de sécurité actuels. L'Actros Trust Edition est donc un trait d'union entre les années 1950 et la technologie du poids lourd du XXIe siècle. À l'occasion de l'IAA 2010, Mercedes a lancé une série spéciale de 500 Actros luxueusement équipés et déclinés en version Black Diamond Actros White Liner et Noir Obsidian pour l'Actros Black Liner. Ces camions sont immédiatement identifiables à leur bande GT de couleur grise. Bien sûr, la sellerie cuir et le pack de sécurité seront du voyage. Je vous avais promis tout à l'heure en début de vidéo de revenir sur le Mercedes Actros SLT. Et bien voilà, maintenant c'est chose faite, j'y reviens. Pour les transports exceptionnels les plus lourds, Titan réalise une version spéciale de l'Actros, le SLT. Je vous ferai pas la traduction en allemand, il y a beaucoup trop de consonnes et pas assez de voyelles. Le SLT existe en version à 3 ou 4 essieux, au 8.6 voire 8.8. Dans sa version 41-60, l'Actros SLT reçoit un V8 réglé à 653
chevaux, qui a fait à son lancement l'Actros le plus puissant. Conçus pour un PTRA de 250 tonnes, les SLT peuvent travailler à plusieurs et ainsi acheminer des convois de 500 tonnes. Dans une certaine mesure, le SLT initial apparaît comme une extrapolation du tracteur Actros 3354-64, mais les modifications sont en fait plus profondes par rapport à un simple Actros. La plus visible consiste en l'ajout d'un impressionnant système de refroidissement au dos de la cabine. Celui-ci est indispensable compte tenu des contraintes subies par le coupleur hydraulique, généralement un WSK, qui remplace l'embrayage à disque sur les SLT, mais aussi par le ralentisseur hydraulique. Ce convertisseur de couple tenant lieu d'embrayage est relayé par une boîte manuelle à 16 rapports G240. Rappelons qu'un convertisseur de couple a pour effet de multiplier le couple avec un facteur de 1,6 dans le cas présent, donc de ce Mercedes SLT, qui augmente d'autant l'effort de traction. Après le démarrage, une transmission mécanique directe se substitue au système hydraulique afin de limiter les pertes de rendement. Pendant que vous regardez ce Mercedes Actros SLT sous toutes les coutures, je continue à vous parler du moteur V8. Le V8 de 16 litres de type OM 502LA, dont je vous ai plusieurs fois parlé dans cette vidéo, le plus puissant en 2004 est réglé à 609 chevaux en Euro 3 pour un couple de 2400 Nm. Son logiciel interne est donc spécifique, il ne le partage pas avec les autres V8 Actros routiers. Parmi les équipements dictés par le transport lourd et disponibles pour les Mercedes Actros SLT, on trouve bien sûr les sellettes pour forte charge, les caissons à lest, les ballasts, les systèmes hydrauliques de commande des essieux orientables des remorques, ou nécessaires aux remorques à colle de cygne déboîtables, etc., etc. Rien que de vous raconter tout ça, ça me rappelle des souvenirs, même si je n'ai jamais eu l'occasion de conduire des véhicules aussi gros. Plus tard, le Mercedes Actros SLT continuera sa carrière avec le 4165, dont le V8 Euro 5 est réglé à 653 chevaux et relié par une boîte robotisée Mercedes PowerShift complétée par un coupleur hydraulique Voith. « 2011, l'Actros MP4. Le design original du camion long courrier se traduit par une silhouette puissante, masculine et dynamique. Élément central de la partie avant, l'étoile Mercedes se présente dans un format exprimant l'assurance. La grille de calandre se distingue par sa forme en V et des lamelles perforées à la connotation sportive. Sur les côtés, une moulure souligne le dynamisme et affine les profils. Malgré toute la puissance qu'il exprime, l'Actros MP4 n'en est pas moins souriant, formant une pointe visible à la base. Les lamelles de la calandre s'adoucissent progressivement vers le haut. Sur le visage du MP4, plus de lignes droites, ni de surface plane, ou presque. Les arrondis et les lignes alternant entre profils concaves et convexes confèrent au nouvel Actros une grande tension et un caractère propre. Contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, la cabine ne semble plus scindée en deux parties, mais forme un tout, où le haut et le bas sont harmonieusement intégrés. Les projecteurs arqués comme un boomerang semblent encadrer la grille de calandre. Le bloc optique intègre les feux de croisement, les feux de route, les clignotants ainsi que les feux de jour. Des projecteurs Big Xenon sont proposés en option. Les projecteurs anti-brouillard optionnels, l'éclairage adaptatif et les feux de jour sont quant à eux logés dans la jupe avant. Ah, les routes espagnoles, ça rappelle des souvenirs. La forme de l'Actros MP4 est guidée par une vision globale nettement perceptible dans la transition harmonieuse entre la partie avant et le flanc. Si l'on observe la cabine en se plaçant de biais, le pare-choc, les déflecteurs, la porte et le marchepied forment un ensemble sans rupture aucune. Ces lignes fluides, qualifiées de flow dans le jargon des designers, je savais pas, sont la signature de l'MP4. Détail frappant sur le flanc, la forme allongée vers le bas pour des raisons d'aérodynamisme et de sécurité recouvre largement le marchepied. Bon, ils permettent aussi accessoirement de laisser ses chaussures sur le marchepied. Les carénages latéraux proposés en option pour habiller le tracteur de semi-remorque fusionnent harmonieusement avec la cabine et le passage de roue et prolongent les lignes élancées de l'Actros MP4 vers l'arrière d'une note quasi sportive. Bon, sportive c'est vite dit. Passons maintenant à ce qu'il y a sous le capot.
Sous le capot de l'Actros MP4, nous trouverons 4 moteurs, couvrant le marché de l'Actros de la distribution jusqu'aux convois les plus lourds. À commencer par le plus petit de ces moteurs, l'OM 936 de 7 litres 7 de cylindrée, ensuite l'OM 470 de 10 litres 7 de cylindrée. Le quart de gamme sera composé pour le moteur OM 471 qui fait objet de la vidéo, de 12 litres 8 de cylindrée, et au sommet de la gamme, le moteur OM 473 de 15 litres 7 pour des puissances allant donc de 238 chevaux à 625 chevaux. Au cœur de la gamme, le moteur Mercedes-Benz OM 471 est décliné aussi en 4 versions de puissance sur l'Actros MP4. Le moteur OM 471 est disponible dans les versions suivantes: 421 chevaux pour 2100 Nm de couple, 449 chevaux pour 2200 Nm de couple, 476 chevaux pour 2300 Nm, 510 chevaux pour 2500 Nm. Plus tard rejoint en 2015 sur la deuxième génération du OM 471 par un 530 chevaux pour 2600 Nm de couple. Je pense que j'ai beaucoup dit couple depuis 2 minutes. Et bien je vais continuer. Un couple maxi obtenu dès 1100 tours minute, mais mobilisable sur une plage quasi constante entre 950 tours et 1450 tours. Particularité du bloc OM 471, avec le rapport de pont de série 2,611, le couple disponible dans le dernier rapport de la boîte de vitesse automatisée est supérieur de 200 Nm afin d'éviter les rétrogradages en montée. Associée au moteur, nous trouverons la boîte PowerShift 3e du nom. À bord de l'Actros MP4, la transmission de la force est prise en charge par les boîtes de vitesse entièrement automatisées Mercedes PowerShift G211 et G281 que l'on retrouvera sur l'épithète PowerShift 3. Toutes deux ont déjà fait leurs preuves sur les anciens modèles, mais offrent désormais une réponse plus rapide et plus précise encore grâce à leurs capteurs sensibles. Les démultiplications des boîtes à 12 rapports sont parfaitement adaptées au nouveau moteur. La démultiplication plus directe de la vitesse la plus élevée contribue à l'extrême rentabilité de conduite en trafic long courrier. Comme sur l'ancien Actros, donc le MP3, diverses fonctions spécifiques viennent prêter main forte au conducteur, comme les modes Eco-Roll, de désengagement ou encore Power. Le mode manœuvre a été remplacé, lui, par une nouvelle fonction rampante. Comme sur les voitures particulières équipées d'une boîte de vitesse automatique, l'embrayage se ferme lorsque le conducteur relâche la pédale de frein et l'Actros MP4 avance au pas sans que le conducteur n'accélère si une vitesse est engagée. Cette fonction s'avère particulièrement appréciable dans les embouteillages ou pour effectuer des manœuvres. De nouveaux programmes de conduite peuvent être aussi sélectionnés selon l'utilisation. Avec le pack économie de série, un nouveau programme économie vient s'ajouter au mode de conduite standard déjà très modéré. Grâce à lui, le conducteur peut circuler en affichant une consommation particulièrement basse. En mode économie, il n'y a pas de quick down. La fonction Eco-Roll ne peut pas être désactivée et la vitesse maximale est limitée à 85 km/h. Outre le programme standard d'économie de carburant, le mode Power optionnel privilégie la puissance. En mission gamme lourde, ce mode est par ailleurs compatible avec les poids totaux roulants autorisés maximum de 120 tonnes. Avec des programmes de conduite sur mesure, l'Actros s'adapte parfaitement aux différentes conditions d'utilisation. Les performances d'exception du MP4 passe cette fois encore par des passages de rapport encore plus rapides et donc par des pertes de vitesse minimes, ce qui se répercute favorablement sur la vitesse moyenne et sur la consommation de carburant. La boîte de vitesse dispose d'une nouvelle commande. Comme le nouvel Actros n'est livré qu'avec des boîtes de vitesse entièrement automatisées, le conducteur dispose pour les rares interventions nécessaires d'un levier sur la colonne de direction. Donc fini le levier à côté du siège. Passons maintenant aux cabines. Et encore, je me rends compte au fil de cette vidéo que plus le temps passe, plus je mesure l'adage que pas deux Actros identiques sortent des chaînes. Pensez donc qu'il sera donc impossible d'être exhaustif, et on devra se contenter de cette présentation, cette belle présentation vidéo de Mercedes, pour m'écouter. Allez, c'est parti.
2,30 m et 2,50 m de large, 4 versions de toit et une longueur maximale de 2,30 m. Ces chiffres sont les variables du système modulaire proposé sur l'Actros MP4, avec 7 versions de cabine pour le transport long courrier. Cette diversité de cabines est inédite dans ce domaine d'affectation. Un conducteur remplit diverses tâches, certaines relativement contradictoires. Il a besoin d'un poste de travail fonctionnel derrière le volant, d'un autre poste pour les tâches administratives indispensables pendant les tournées, d'un endroit où il va passer ses pauses et admirer la vue et les moments d'attente, et enfin d'un lit confortable pour les déplacements de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Justement, déplacement de plusieurs semaines, petit focus sur la cabine Solo Start. Alors que le poste de conduite joue le jeu de la fonctionnalité, l'espace à vivre de l'Actros MP4 offre une grande liberté d'aménagement. Le concept optionnel Solo Start fait entrer la zone de repos dans une nouvelle dimension et permet au conducteur de profiter pleinement de ses moments de détente. La zone de détente en angle aménagé du côté passager prend appui sur la paroi arrière. Je ne suis jamais monté dedans, mais ça donne trop envie. Cette position en retrait dégage un généreux espace pour les jambes. Les conducteurs de grande taille peuvent ainsi étendre leurs jambes et passer leur longue pause confortablement installée. Le couchage inférieur se relève contre la paroi arrière pour offrir une meilleure liberté de mouvement. Il donne ainsi accès à une tablette rabattable intégrée dans sa face inférieure que le conducteur peut utiliser pour accomplir ses tâches administratives, et Dieu sait qu'il en a, ou pour poser une assiette et une tasse de café. Le siège de l'espace Solo Star étant également équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points et d'un appuie-tête, il peut également accueillir de la compagnie pendant les trajets. Ah là là, déjà 36 minutes de vidéo, hein, au moment où je fais ce petit commentaire off. Et comme l'Actros MP5 finalement est un Actros MP4 qui est restylé, et je pense qu'on va peut-être sauter quelques équipements de sécurité et puis on va aller filer directement en 2018. Allez hop, c'est parti. C'est vrai que comme ça à première vue, il n'y a pas de grosse cassure stylistique entre le MP4 et le MP5. Nous ne sommes pas dépaysés. Cabine, chaîne cinématique se retrouve sur les deux générations, donc c'est pour ça que je vais pas trop y revenir, si ce n'est la conformité à Euro 6D. Mais l'essentiel se passe sous les jupes de l'Actros, et l'une des innovations majeures de ce nouveau camion est l'Active Drive Assist. Cette nouvelle technologie permet à Mercedes-Benz de proposer en série et pour la première fois un camion semi-autonome. Celui-ci peut ainsi freiner, accélérer et tourner tout seul sous certaines conditions, hein, bien sûr. Si la responsabilité de surveiller la route reste toujours dans les mains du chauffeur, cette technologie le soulage dans son quotidien et contribue de façon significative à l'amélioration de la sécurité routière. D'ailleurs, j'en profite une petite parenthèse, si jamais vous roulez en Actros MP5, faites part de vos impressions, je dirais, dans les commentaires. Et ils seront lus. Autre nouveauté mondiale qui caractérise ce modèle, les Mirror Cam. Montées en série, elles remplacent les traditionnels rétroviseurs extérieurs et apportent au chauffeur une vision nettement améliorée de ce qui se passe autour de son véhicule. Le nouveau cockpit multimédia et le centre de connectivité du nouvel Actros, sur l'écran principal installé face au chauffeur et qui remplace la planche de bord classique, on retrouve l'ensemble des informations techniques dont il a besoin, y compris la nouvelle fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation, et au second écran tactile, celui-ci est positionné sur la droite de la planche de bord, permet d'accéder au Mercedes-Benz Truck App Portal, mais aussi à l'ensemble des connexions nécessaires au quotidien du camion, ainsi qu'au système de navigation. Avec le nouvel Actros, Mercedes-Benz continue la production du plus connu de tous les camions de la planète. Allez, on sort le petit drapeau. Le porte-drapeau de la marque a été vendu à plus de 1,2 million d'unités depuis le lancement de la première génération en 1996. Et c'est là, au fil de cette vidéo, que l'on mesure l'évolution entre 1996 et 2020. Je vais me taire quelques minutes et laisser la parole à la voix off de chez Mercedes, vous expliquer de plus près
le Mirror Cam qui pour moi est une belle avancée technologique. Le nouveau système Mirror Cam, gain de sécurité et économie. Lors d'un changement de direction, la caméra suit automatiquement l'évolution du champ de vision pour que l'arrière de la remorque reste toujours visible sur l'image. Grâce à cette fonction de suivi de la remorque, le système contribue à accroître la sécurité pour le véhicule et son environnement, notamment dans les virages serrés. Les écrans ont une taille de 15 pouces et reprennent la subdivision du champ de vision des rétroviseurs conventionnels. Dès que la marche arrière est enclenchée, les deux écrans basculent automatiquement en mode manœuvre. À cet effet, l'affichage grand angle et la subdivision des champs de vision contribuent également dans des conditions de manœuvre difficiles, notamment du côté droit, à suivre la manœuvre de manière optimale. Le conducteur peut ainsi approcher la rampe de transbordement au centimètre près. Dès que le camion évolue à une vitesse supérieure à 10 km/h en marche avant, le système Mirror Cam revient automatiquement en mode standard. La visibilité panoramique, notamment la visibilité par les fenêtres latérales, est sensiblement améliorée par rapport aux rétroviseurs conventionnels. Le système procure un gain notable de visibilité, notamment lors de l'entrée dans un carrefour à sens giratoire. Sur autoroute, les 4 lignes de distance jaunes permettent de mieux apprécier la circulation derrière le camion, tant en termes de distance que de vitesse. La suppression des rétroviseurs extérieurs valorise la silhouette du véhicule sur le plan esthétique et aérodynamique, en plus d'une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 1,3%, le nouveau système minimise les salissures liées aux conditions météorologiques. Les lignes de distance et les symboles sont toujours affichés là où le conducteur les attend intuitivement. Par exemple, les zones de déport de la remorque sont matérialisées en couleur lorsque le clignotant est actionné pour permettre au conducteur de garder une marge optimale en cas de déport. Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, par exemple par temps de pluie ou à la tombée de la nuit, le conducteur profite d'une meilleure visibilité. La clarté de l'écran s'adapte alors automatiquement aux conditions de luminosité environnantes. Elle peut également être réglée manuellement. Le système Mirror Cam propose aussi une fonction de surveillance. Celle-ci peut être commandée via un contacteur intégré au panneau de commande sur la porte ou en option par un contacteur au-dessus de la tête de la couchette inférieure. Après actionnement du contacteur, le système Mirror Cam est activé durant 2 minutes, au cours desquelles le conducteur peut contrôler le périmètre autour de son véhicule sans ouvrir les rideaux. Ainsi, rien ne vous échappe. Le nouveau système Mirror Cam. Deuxième focus important, celui qui va arriver là maintenant sur l'Active Drive Assist, qui est aussi une évolution très importante. Active Drive Assist, plus de sécurité et moins de stress au volant. L'Active Drive Assist est notre premier système d'assistance à la conduite permettant une conduite semi-automatisée. Il aide le conducteur à maintenir son véhicule sur sa trajectoire et à garder une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule qui le précède.
Le système Active Drive Assist est un complément à l'assistant de régulation de distance qui, en plus de la régulation de distance automatique avec fonction Stop and Go, assiste désormais activement le conducteur pour maintenir le véhicule sur sa trajectoire. Pour cela, il utilise la technologie radar et la caméra du système Active Brake Assist 5 en association avec la direction à assistance électrique et l'assistant de franchissement de ligne. Dès le démarrage du moteur, le système est activé automatiquement en arrière-plan. Si le système Active Drive Assist est activé par la programmation de la vitesse et qu'un véhicule est détecté devant le camion, le système est capable de freiner automatiquement si nécessaire. Il est également capable de réaccélérer automatiquement jusqu'à la vitesse programmée dès que possible. La distance par rapport au véhicule qui précède peut être paramétrée selon la vitesse et selon plusieurs paliers. À noter que les distances de sécurité minimales prescrites par la loi sont toujours respectées. Le système Active Drive Assist est opérationnel sur toute la plage de vitesse et pilote également de manière autonome les démarrages et les arrêts dans les embouteillages. Si le temps d'arrêt dans le trafic en accordéon est inférieur à 2 secondes, le véhicule se remet en mouvement de lui-même sans actionnement de la pédale d'accélérateur. En cas d'immobilisation plus longue, le véhicule démarre après un bref effleurement de la pédale d'accélérateur ou de la touche sur le volant. De plus, les capteurs du radar et de la caméra fournissent une image précise de l'environnement permettant de déduire des informations sur les marquages au sol, la largeur de la voie et la position du véhicule. Si toutes les conditions sont réunies, le système Active Drive Assist s'active pour maintenir le camion sur sa trajectoire. Un volant bleu apparaît alors sur le combiné d'instruments, les marquages au sol étant également matérialisés en bleu. Même si le conducteur n'a plus besoin de piloter activement son véhicule, il peut néanmoins intervenir à tout moment et reprendre la main sur le système. Pour cela, il doit impérativement avoir les 2 mains sur le volant. Dans le cas contraire, il est alerté par un signal visuel et sonore. Si le conducteur ne réagit pas, le système Active Drive Assist est désactivé. Le pilotage actif peut être activé ou désactivé à tout moment sur l'écran multitouch. La direction à assistance électrique facilite la conduite et les manœuvres pour un maximum de confort au volant et un minimum de stress. Le système Active Drive Assist. Mercedes-Benz. Trucks you can trust. L'Actros NGT. J'ai dit tout à l'heure que je ne parlerai pas de la chaîne cinématique au vu de l'évolution du MP4 vers le MP5. Mais je vais vous faire un petit point. Oui, je sais, nous sommes à peu près à 48 minutes de vidéo, mais je vais vous faire un petit point sur l'Actros NGT. Parmi tous les combustibles fossiles, c'est le gaz naturel qui représente le meilleur rapport entre l'énergie produite et la quantité de polluants libérés. Il peut contribuer à réduire le smog et l'effet de serre. Le remplissage du réservoir est aussi simple que pour les autres carburants traditionnels. Par ailleurs, le gaz naturel est plus léger que l'air et s'évapore donc en sortie. Grâce au bas prix du CNG dans toute l'Europe et au soutien financier accordé dans de nombreux pays, les frais d'exploitation sont inférieurs à ceux des moteurs diesel. Le plein se fait rapidement et le réseau de stations-service proposant le CNG est le meilleur de toute l'Europe. Par ailleurs, les véhicules au CNG sont souvent exclus des restrictions de circulation. L'Actros NGT est animé par le moteur OM 936, on en a déjà parlé de ce moteur-là tout à l'heure, carburant à 100% au CNG d'une cylindrée de 7,7 litres pour un couple de 1200 Nm pour 302 chevaux. Le réservoir de CNG en matériau composite, qui fait 400 kg de moins qu'un réservoir en acier, a une capacité standard de 580 litres. Avec 2 réservoirs, la capacité monte à 980 litres pour une autonomie jusqu'à 650 km. La boîte automatique, 6 rapports avant plus une marche arrière, qui fait office de transmission de force continue sans à-coups,
et avec des émissions sonores inférieures à un véhicule diesel. Mercedes Actros Edition One. Et oui, le premier du genre. Bon, ça c'est pour la pub, hein. Poste de conduite. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Et je vous remercie d'être arrivé au moins jusque-là. Maintenant, vous en savez plus sur le vaisseau amiral de Wörth qui sillonne les routes depuis plus de 2 décennies. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à commander le numéro de charge utile toujours disponible sur le site de l'éditeur. Vous trouverez le lien en présentation car je n'ai bien sûr pas pu être exhaustif dans cette vidéo. Pensez donc que l'histoire de l'Actros étant très dense, hein, je suis sûr que j'ai fait des oublis bien sûr, et d'ailleurs la section des commentaires elle est faite aussi pour ça. Pour l'iconographie, le site Willsage dispose d'une banque de ressources inépuisable pour le petit youtubeur que je suis. Si cette vidéo vous a plu, j'ai envie de dire que le partage c'est la vie, alors n'hésitez pas à faire connaître la vidéo autour de vous et des amoureux de l'histoire de ces véhicules de transport. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Si vous avez des suggestions, la section commentaires est faite pour cela et surtout vos commentaires ils seront lus. A bientôt sur Multimodal, la chaîne transport. En bonus, grâce à ma maman, j'ai récupéré des photos des Mercedes roulant sous les couleurs de Solania, entreprise pour laquelle j'ai roulé et dans laquelle j'ai commencé ma petite carrière de routier. Donc voilà, allez, à bientôt sur Multimodal.